les gens ne veulent pas que nous puissions dire la vérité, mais nous allons la dire à haute voix. Nous voulons assez que le peuple soit éclairé. Ici, nous parlons des acteurs sociaux et des acteurs politiques. À grande majorité, ce que nous vivons n'est qu'une stratégie politique qui cherche à déstabiliser le pouvoir. Nous avions révélé les sociétés civiles ou les forces vives de l'Ituri ont dernièrement décrété les journées villes mortes. Nous avions constaté, après investigation, qu'il y aurait derrière maintenant ces forces vives les camouflages des opposants politiques qui veulent coûte que coûte matérialiser leur mission du complot contre la RDC et contre le président de la République. En titre de rappel, les atrocités récentes remontent depuis 2017, pendant le règne du tout premier gouverneur élu de l'Ituri, l'honorable professeur Jefferson Abdallah Penembaka. Il avait tenté d'étouffer d'Aleph la milice Codeco, mais sans succès. En 2019, pendant le règne de l'ancien gouverneur Jaba Manissa, membre bien sûr de la communauté Hema, il faut le dire à haute voix, les atrocités se sont accentuées et deux autres groupes armés ont pris naissance. À l'époque, maintenant, c'était FPK Kilima et Zahir qui se sont maintenant rajoutés à la milice Codeco. Pendant ces règnes, il y a eu plusieurs morts, incendies de maisons et de véhicules. Les carnages et pillages de bêtes ont été aussi successivement enregistrés. Les trois milices maintenant qui existaient depuis 2019, donc Codeco, Zahir et FPIC, d'obédience communautaire, ils ont fait rage en 2019. Ils ont massacré un bon nombre de populations jusqu'à 2021, en avril. De sorte que le nombre de morts n'était plus vraiment connu. L'on comptait des morts de part et d'autre à Njougou, tout comme à Irum, même à Mahagi. À cette époque, les routes RN27, RN4 étaient occupées et coupées par des milices de Codeco vers les territoires de Njougou et de FPIC vers des territoires d'Irum. Donc, toutes les routes étaient coupées. La route RN4 de Bunia, Mambasa était coupée et occupée par des milices de FPIC. La route RN27 de Mahagi à Bunia était coupée et occupée par des milices de Codeco. Et là, c'était des convois qui s'organisaient. Il faudrait qu'il y ait des convois pour quitter Mahagi jusqu'à Bunia ou Bunia jusqu'à Mahagi. Il en est de même que pour quitter Bunia jusqu'à Komanda ou Komanda jusqu'à Mambasa, il faudrait qu'il y ait des convois. Et donc, la RN27 et la RN4 étaient occupées par les miliciens de Codeco. Maintenant, comme nous avions dit, et même certaines routes à désert agricole et provinciales étaient coupées aussi par des miliciens selon le rapprochement d'une communauté. Donc, là où il y a par exemple une communauté qui a eu des fils égarés qui se sont constitués à groupe armé, il y a eu coupure. Et donc, certains membres de notre communauté n'allaient pas passer par là. En titre d'exemple, la route Nizibambu, Kobukilo, était prise en otage par des miliciens des groupes armés Codeco et aucun sujet Hema, Nyali, Alour, Mbissa, Ndo, Okebo ne pouvait traverser ces tronçons. Ça, c'est avant l'état de siège, nous sommes en train de dire. Les routes Bambou, Iga Barrière, Dala Mungwalu étaient sous contrôle de la milice Zahir et aucun Lende ou Bira ne pouvait passer par là et se retrouver vivant. Donc, quand tu passes par là, tu appartiens à ces deux communautés. Là, c'est difficile que tu rentres vivant. La route Marabo, Nyakunde, était aussi occupée par la milice FPIC et aucun sujet Hema ne pouvait y traverser et revenir vivant. Sous acclamation des paisibles populations, soucieuses bien sûr de la paix et sous les yeux inquiets des opposants politiques du régime de Félix Tshisekedi Tshilombo, l'état de siège a été décrété en Ituri et au Nord Kivu en mai 2021. Et donc, si certains tentent coller les atrocités de ces milices, des Codeco, tout comme des Zahir ou des MAP, à l'état de siège, je pense qu'ils sont en train de distraire l'opinion. Nous avons parlé que cela a commencé depuis 2017 et l'état de siège a été décrété en mai 2021 pendant qu'il existait déjà tous les groupes armés que nous comptons aujourd'hui. Dans la province de l'Ituri, sous la gestion du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kanchama bien sûr, toutes les routes ont été fréquentables. Si les tronçons Mahagi Bunia, Bunia Komanda jusqu'à Mambasa,
Il fallait un convoi militaire pour accompagner et sécuriser les usagers. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Suite aux bravoures des animateurs de l'état de siège à Ituri. Dans les territoires, par exemple, d'Irum, la milice FPIC, qui était très active avec plusieurs dégâts humains et matériels, bien sûr, aujourd'hui, cette milice est en processus de paix. Nous ne parlons plus des hostilités là-bas. C'est suite à la stratégie militaire des animateurs de l'état de siège. Aucun des deux gouverneurs civils n'a réussi à le faire. Mais avec l'état de siège, nous assistons quand même à leur adhésion dans le processus de paix. Et là, plus question de massacres là-bas. Les gens cohabitent et les gens se fréquentent. Et il reste bien sûr à faire de sorte que les armes qui sont encore entre les mains de ces miliciens soient récupérées. Et le programme PDDRCS ne doit que faire son travail d'une manière rapide pour que cela soit totalement effectif. Les résultats de FRDC dans cette entité d'Irumu parlent d'eux-mêmes. Et là, il n'y a plus question. Là, il y a déjà l'autorité de l'État parce que le bureau du territoire d'Irumu était détruit, mais jusqu'à présent, c'est construit. Là, nous voyons déjà l'autorité de l'État reprendre son allure. Les centres de Bambou et Kobu, contrôlés par les Codeco, ont senti la puissance des opérations militaires de l'état de siège. Quand les gens parlent qu'il n'y a jamais existé des opérations militaires, je me demande, est-ce que ces gens restent vraiment en Ituri? Il faut qu'ils fassent un peu le tour, un peu à Ndjougou, ils circulent un peu à Bambou, ils partent un peu à Kobu. La puissance de l'armée a été totalement manifestée. Aujourd'hui, toutes ces entités sont contrôlées par les FRDC et les miliciens sont en débandade. Ils sont en train maintenant de semer les troubles d'une manière isolée. Ils ne font que choisir des lieux où ils connaissent qu'ici, ils sont à distance des militaires. Parce qu'ils ne pouvons pas avoir des militaires dans toutes les parcelles. Maintenant, ils ne s'attaquent pas aussi à l'armée. Ces miliciens s'attaquent aux paisibles citoyens, paisibles populations. Et c'est ce que certains ne veulent pas qu'on dise. Aujourd'hui, toutes les entités, comme nous venions de dire, qui sont déjà contrôlées par les forces armées de la RDC, les miliciens qui sont déjà en débandade, maintenant, ça suscite dans l'opinion du côté opposition. Je vais l'expliquer. Sans que nous ne puissions pas citer peut-être les réalisations, parce que je ne suis pas là pour donner ce que l'état de siège a fait, mais je vais un peu essayer de nuancer, de montrer à ceux qui sont en train de mentir que l'état de siège n'a rien apporté à Ituri. Nous les rappelons que si nous ne puissions pas citer même les réalisations infrastructurales considérables à Ituri, l'état de siège il a déjà fait quelque chose. Tous les groupes armés sont déjà dans le processus de paix, sauf les MAP Zahir, qui doit aussi être dans le processus de paix. Et je pense que c'est un courage que cela allait faire. Et d'ailleurs, je dis que c'est une justification pour certains que d'une provocation de part de MAP, que c'est ce que nous subissons. Et c'est la raison pour laquelle toutes les communautés confondues et celles qui seraient proches du mouvement d'autodéfense aujourd'hui, donc Zahir que nous connaissons, mais qui s'est transformé en MAP aujourd'hui. Et donc, ce qu'il ferait, c'est de faire adhérer ces mouvements dans le processus de paix pour qu'ensemble nous puissions marcher dans la même logique. Et ici, peut-être, ce que nous voulions un peu encore dire, s'il faut faire la comparaison des deux gouverneurs civils qui ont précédé celui de l'état de siège, il y a beaucoup de réalisations palpables que l'Ituri n'oubliera jamais à travers le nouveau gouverneur militaire qui est ici. Si nous essayons seulement de faire la comparaison sur tous les plans, on ne peut pas les comparer. Il y a plusieurs réalisations. Et sécuritaire et au niveau d'infrastructure. Il y a plusieurs réalisations. Moi, je pense qu'un jour, j'ai essayé un peu de visiter le gouvernorat. Je me suis dit, est-ce que je suis à Bunia? Je me suis vu être parmi peut-être les gens qui sont à Kinshasa et qui sont à Kampala. Oui, j'ai senti quand même l'innovation. Nous ne disons pas que non, c'est tout, qu'il a fini, bien qu'il a encore beaucoup à faire. Parce que nous l'attendons aussi beaucoup sur le plan sécuritaire, sur le plan encore développement. Mais qu'on ne doit pas aussi mentir qu'il ne fait rien. Ou soit chercher à les coller de fait, je ne sais pas, sécuritaire, que non, c'est lui qui est auteur des groupes armés pour chercher à salir son nom. Non, ça c'est quelle malhonnêteté. Les gens doivent être honnêtes. Les groupes armés que nous avons ici ont existé avant l'état de siège, mais sont en train d'être étouffés et neutralisés petit à petit par l'état de siège. Et tous, nous devrions être dans la même logique. Ce que nous vivons maintenant,
n'est qu'une agitation de la panique du camp des opposants politiques de Félix Tshisekedi. Ces derniers ont peur de sa détermination et son engagement pour en découdre une fois pour toutes avec l'insécurité à Ituri. Selon eux, il faut créer maintenant des alibis pour faire échec à toutes les démarches du président de la République avec comme objectif de l'éteindre dans l'opinion. Imagine des stratégies pareilles et devant le vice humain que les gens réfléchissent qu'il faut créer des alibis et des diversions. C'est très honteux. Et puis ce sont des opposants qui s'affichent. Et c'est là où nous disons que toutes les actions que prétendent mener certains membres des forces vives de l'Ituri sont des fois appuyés par des mains noires des opposants politiques qui se cachent derrière eux. C'est pour déstabiliser les pouvoirs et surtout que nous sommes bientôt vers les élections. Donc les gens cherchent à créer des diversions. Ici, il n'y a rien de ville morte comme ras-le-bol en Ituri. Mais plutôt, il faut vraiment être clair. C'est que nous avions assisté ici. Les opposants politiques, Martin Fayoul d'abord, Moïse Katoun et l'ancien gouverneur Djaba Manis ne peuvent pas être interpellés par la justice. S'il faudrait vraiment qu'on soit honnête. Moi, je pense que ce sont les gens qui doivent aussi être interpellés. C'est une question que moi, je me pose. Il serait cité par plusieurs personnes de toutes ces manœuvres qu'ils sont en train de faire pour torpiller la vérité. Je pense qu'il est temps que la justice puisse aussi orienter ce canaux vers eux. Ligue Malembe, les garçons de course de Martin Fayoul, avaient révélé même leur plan machiavélique. Dans ces verbiages, ils parlent tout, sans réserve. Ils dévoilent même leurs secrets. Vous comprenez que c'est déjà un plan contre la République, un plan contre le régime, et rien de défense des intérêts de paisibles populations. Donc, on emballe la population dans leurs faits et dans leurs intérêts politiques. Et là, nous devons éviter. Vous le voyez en train de citer, je ne sais pas, le gouverneur n'est pas venu à Ituri. Et d'ailleurs, à Ituri, il n'y a pas un général. Ça, c'est quelle ingratitude. Il doit faire gaffe. Parce que quand on parle qu'en Ituri, il n'y a pas un général, certes qu'il doit être peut-être un fou pour ne pas le connaître. Parce que les gens normaux, avec notre armée bien structurée, nous a envoyé un lieutenant général à 3 étoiles et un simple civil, peut-être il est d'un groupe armé, pour qu'il puisse saboter notre officier militaire. C'est parmi les hauts officiers de notre pays. Moi, je pense que l'on doit quand même régler certaines choses. Mais aussi, je suis en train de réfléchir par rapport aux propos de l'ancien gouverneur Djaba Manis, après être destitué par la motion votée à l'Assemblée provinciale, devant les journalistes. Il avait demandé à une journaliste qui avait posé la question, cet ancien gouverneur va répondre, est-ce que vous saurez gérer ma démission? Qu'est-ce qui s'est caché derrière cette phrase? Est-ce que vous saurez gérer ma démission? Voilà que l'Ituri est ingouvernable. N'est-il pas une main noire derrière tout ce que nous subissons ici? Pourquoi à travers même cette déclaration, les services de sécurité n'ont pas mis la main sur Bamanis? Qui doit répondre? Qui est Bamanis pour ne pas répondre? Pourquoi il avait déclaré cette phrase? Les analystes avérés, comme moi, l'ont interprété autrement. Et peut-être, ce que nous vivons, c'est son résultat. Ou ça, c'est le résultat de sa question. Qui est-il pour qu'on ne gère pas sa démission? Quelle arrogance! Tout ce que nous subissons, c'est purement politique. Il connaissait peut-être sur quel pied il dansait. Nous vous rappelons que même son frère Moïse Katoum est beaucoup cité dans plusieurs choses d'Antivalère. Et ce n'est pas leur stratégie pour venir maintenant accomplir ça. L'on doit être prudent. Nous nous retrouvons devant les opposants politiques qui se servent malheureusement des forces vives et des communautés pour discréditer l'image du chef de l'État en Ituri. Ce sabotage de toutes les réalisations du président de la République et la suppression de ces empreintes imprimées par l'état de siège en Ituri est un acte politique et mérite des réponses mûries et purement politiques. Ceux qui pensent que c'est l'état de siège ou le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kanchama, qui sont visés, sont dans les filets des planificateurs malins, qui nous sommes en train de dire que nous faisons ici, qui opèrent sous anonymat et qui se cachent dans les communautés victimes et même dans les forces vives de l'Ituri. La vigilance oblige, chers frères. C'est le chef de l'État qui est visé et non le gouverneur militaire. Je rappelle que ici, les opposants veulent la tête du chef de l'État. Ils veulent discréditer les chefs de l'État et non les gouverneurs militaires. C'est pourquoi le président de la République ne doit pas céder à toutes les caprices de l'opposition. Il ne doit pas céder. Ce sont des caprices de l'opposition. Et là, nous, la population, nous devons être aussi très vigilantes et très alertés. Parce que ce que nous vivons est autre que des réclamations qui visent à défendre les intérêts de la population. Notre constat
les mêmes forces vives de l'Ituri sont celles qui avaient combattu les anciens gouverneurs, Abdallah Penembak et Jaba Manis, en mettant toujours en avant-plan la société civile, constituée en grande majorité par les membres de l'une des communautés qui se déclarent victimes, reprennent les mêmes jets avec les gouverneurs militaires. Le lieutenant-général Louboua Kanchama, qui est aussi victime par ces jets politiques, n'est qu'un pot pour atteindre le président de la République. Et donc, comme qui dirait, une société civile redevable à une communauté qui serait au service des opposants politiques et qui viserait à déstabiliser le pouvoir. La société civile doit se faire voir comme une société civile indépendante. C'est dans la société civile où il y a des victimes, où il y a des bourreaux. Parce que les groupes armés qui tuent en Ituri sont à grande majorité constitués par les membres des communautés ituriennes. Et toutes les communautés de l'Ituri font membres de la société civile. Et les victimes, ceux qui sont tués par les groupes armés, sont aussi les membres de la société civile. Tués par les membres de la société civile. La société civile se ferait comme une société civile au milieu du village. Parce que le contexte sécuritaire de l'Ituri se diffère au contexte sécuritaire du Nord Kivu. En Ituri, ce sont les frères, les sœurs ituriens qui tuent leurs propres frères et sœurs ituriens. Je suggère que, comme le contexte sécuritaire se diffère, il en faudrait que la société civile ne puisse pas avoir une tendance de se montrer être penchée d'un côté. Parce que c'est ce qui crée des frustrations. C'est ce qui crée dans l'opinion comme quoi il y a l'impartialité. Alors qu'il faudrait qu'il y ait une société civile impartiale. Le problème maintenant iturien, c'est quoi? C'est quand l'armée aussi fait son travail, ce sont les premiers encore à accuser l'armée pour avoir massacré le civil. La diversion, c'est nous. La réclamation, c'est nous. Et le problème, c'est nous. Et acceptons aussi que la solution soit nous, Ituriens. Il est vrai que le temps de siège a la puissance de neutraliser tous les groupes armés. La procédure aussi utilisée par cette approche de leur demander de même de déposer les armes, c'est une approche la plus meilleure. Parce que devant des communautés, nous le disons bien et nous assumons les mots, bien que les groupes armés ne sont pas communautaires, mais acceptons que tous les groupes armés, Codeco, constitués en grande majorité par les membres de sa communauté, Zahir Mapi, constitués par les membres de sa communauté en grande majorité. Parlons mal, parlons bien et disons la vérité. Et quand ils commettent leurs exactions, ils ne font que se couvrir par leur communauté, défendus par leur communauté et d'autre part condamnés par une autre communauté. Imagine maintenant. Je pense que ce n'est pas avec des actions militaires, je le dis bien. Ce n'est pas avec des frappes militaires qu'on va trouver la solution pour ces problèmes ituriens. Les problèmes de frères, entre frères, il y a la manière de les régler. Là, j'assume mes mots. Parce que l'on peut utiliser la frappe militaire, mais les problèmes persistent. Et de génération en génération, l'on va continuer à l'exister. Est-ce que nous connaissons ce que nous vivons aujourd'hui? Peut-être c'est la suite de ce que nous avions vécu en 98 et en 2000, en 2003. Est-ce que ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre? Ça peut être sans, sous une autre forme. Et c'est pour cette raison qu'il faudrait qu'il y ait des stratégies les plus adaptées, sans céder à toute manipulation de ceux-là qui pensent. Parce qu'une communauté, si vous essayez un peu de poser la question au niveau des membres du Codeco, vont dire que non, il faut frapper les Zaïre. Et si vous essayez de demander du côté maintenant de la communauté de MAP, il faut frapper les Codeco. Vous comprenez? Est-ce que les gens... Donc la société civile a une part de responsabilité dans tout ce que nous subissons. Et ne peut même pas oser accuser les gouvernements, mais encore... Non, ceux qui disent, ce sont ses membres. Et ceux qui sont protégés, ce sont ses membres. Qu'est-ce que la société civile a déjà fait? L'on doit être clair. On nous dit de décréter les journées villes mortes. Bon, on l'a décrété. Mais on continue à compter des morts. Ça nous avantage à quoi? Soyons sincères. Ça en donne quoi? On nous a dit de décréter les journées villes mortes. On a fermé les boutiques. Les gens ont fermé leurs boutiques. Ça donne quoi? Ça donne quoi?